Ah là là là. À la laverie. Avec un micro qui est tombé en panne. Quand c'est plus les réclamations, c'est le micro. Tout va bien. Faut être fort dans cette vie. Faut être vraiment fort. Ça sent bon. Je regarde s'il n'y a rien dans les poches. Regarde s'il doit laver. Hop. Ah, ça va, il n'y a pas beaucoup. Ouais, pas grand chose. Magnifique. Voilà. Donc voilà. Ça c'est bien pratique même si on en a une dans le bus. Mais quand c'est l'hiver, vaut mieux sécher. Voilà le temps du séchage. On passe à Carrefour. Histoire d'acheter, bah oui, là tu veux passer, garer devant. Faut faire le tour monsieur, faut pas passer devant, tu vas abîmer ta voiture. Ah, les gens ils ont pas le temps. 15 degrés, dis donc, j'avais pas vu. Bien. Regardez dans mon petit four comment ça cuit bien. Je vais juste vérifier que tout est bien cuit. J'avoue, il est bien pratique ce four. Ouais, il est pratique. Il y a 4 morceaux, il y en a 4 autres derrière, mais j'arrive pas à tout mettre. Tu vois, celui de Titi, ma mère, il est vachement plus grand. Mais bon, plus de consommation, je crois que c'est 2500 watts. Et celui-ci, il n'y en a que 700, je crois. Bon, les amis, là, on est en train de... Ça m'énerve. J'ai mes micro-rods, en fait, là, ceux-là, qui sont en train de lâcher. Je pensais que c'était mon adaptateur. Ça, vous savez, c'est un petit adaptateur que je rajoute. Je l'ai changé parce que j'en avais un nouveau. Finalement, c'est mes micros qui merdent. Donc, vous allez avoir un son pourri. Voilà, vous allez sûrement m'entendre, mais le son sera pas très chouette. C'est pas grave. C'est quand même important, mais c'est pas grave. On va en recommander. Je pense que Jérôme est en train de passer commande parce que sincèrement, moi, je peux pas partir au Maroc sans micro. C'est pas possible. En plus, quand il y a un peu de vent et tout ça, c'est désagréable. Mais bon, allez, ciao les micro-rods. On est en train de voir si c'est pas le câble rouge qui cède ou si c'est ces petits micros là. Essaye de les retrouver sur Amazon. On va essayer de pas les abîmer. Sauf que sur Amazon, eh ben, c'est pas donné des micros comme ça. C'est quand même un budget. Ça aurait été bien de savoir vraiment ce qui fonctionne pas. Parce que là, j'ai changé mon petit fil blanc là. Ouais. Si c'est ça qui merde, c'est un peu embêtant aussi parce que ben j'en ai pas un deuxième, mais c'est pas sûr que ce soit ça. Et si c'est les micro-rods, c'est très embêtant parce que c'est un budget et bon, c'est pas grave, on va voir tout ça. Bon, ça devrait être cuit là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est cuit là, hein? Bon, les oignons ils ont un petit peu grillé, mais bon. Regardez la madame là qui est en train de me gêner quand je suis en train de cuisiner. Elle se met là, elle sent les nouvelles odeurs. Bon, pas les pieds de Jérôme, mais celle du poulet. Voilà, Luna reconnaît, je pense, l'odeur de la marinade. Et donc, elle vient s'installer. Mais voilà, hein, The Corps, hein, le grand chien, là, qui est en plein milieu quand on doit manger. Bien pratique. Bon, les enfants, on mange, hein. Allez, les loulous, faut mettre la table. Bon, on va rebrancher, on va réessayer. Sam, il a fait un... Alors, je sais pas si vous nous entendez mieux. Jérôme, il fait un test. Fonctionne. Je fais un test de haute qualité. Est-ce que les micro-rods fonctionnent? Sinon, je vais devoir débourser 300 €. Ça m'embêterait un petit peu pour des micros. Parce que là, en fait, ils vont pas du tout, là. Non. Bah non, t'as fait l'essai, ça marche pas. Il est où le deuxième tube blanc? Il est là. Pourtant, ils sont pas cassés ni abîmés, hein. Si cela fonctionne, c'est nickel. Mettez un pouce bleu. Mettez je rigole. bleu. Si ah, vous pouvez le mettre quand même. Mettez un pouce rouge. Si vous nous entendez moyennement, mettez un pouce orange.
definitivo. 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous nous entendez? Vous nous entendez? Là, on teste sans micro. Sans micro, les rods. Je vais pas dire poubelle, mais presque. Là, On a un autre micro. On va brancher le vieux micro Rode, c'est un vieux. On va voir s'il y a une différence de son. Avec une grosse bonnette. Mais bon, si le son est mieux... Ça pourrait nous dépanner. Attention. Voilà, là le micro y est branché. Est-ce que vous nous entendez? Allô la Terre. Vous nous entendez mieux ou pas? Par là. Allô, allô, il y a quelqu'un sur Mars? Ah, ça sent la frite. C'est prêt. Je pense qu'il va... Ouais, on va servir à manger aux enfants. Ça tombe jamais au bon moment. Bon là, toujours pareil, sans micro. Je rebranche le micro. Je vais enlever la bonnette juste pour voir si vous nous entendez bien. La bonnette sert que pour l'extérieur sur celui-ci. Donc à mon avis, peut-être que là, vous m'entendez vraiment bien. J'aimerais bien, s'il vous plaît. Bon, dernier essai. En fait, là, avec ce micro-là... Bah alors, ça a pu. J'ai enlevé la bonnette. Je vais utiliser que ce micro-là. Celui-ci. Tout simple. On va le mettre. Alors, si c'est ça. Attention. 3, 2, 1. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? S'il vous plaît. Logiquement, oui. Bon, on vient de finir de manger. On a super bien mangé. J'avais fait un poulet avec des frites. Il n'y avait pas beaucoup de frites, mais c'est le but parce que ce soir, on va bien manger aussi. Donc, autant vous dire qu'on ne doit pas avoir les estomacs pleins au midi. On est en train de faire un gâteau. C'était quoi que tu avais fait, Sam? Une bûche au chocolat. Une bûche au chocolat. Donc, on est tombé sur une vidéo d'un monsieur que j'aime beaucoup. C'est un vieux monsieur qui a une chaîne YouTube et il nous explique des vieilles recettes. J'adore, j'adore. Donc là, on a commencé, on avait déjà commencé à mélanger tout le sec. Donc, on continue. On doit rajouter 2 œufs. 2 œufs. Bon, c'est la première fois qu'on fait ça, hein, mais bon, je pense qu'il y en a qui ont dû déjà faire des roulées génoises. Ça s'appelle comme ça. Apparemment, c'est hyper facile. On va tester. Comme il a dit, pas le temps de mes œufs. Pas le temps. Ouais, c'est bien, je peux mélanger. On a acheté un autre fouet, c'est pour le fourgon, celui-ci. C'est un petit. Le grand, il est dans l'armoire. Regarde, c'est bon. Hop, vas-y, mets, tu peux le mettre. Allez, mon fils. 100. Ah, 100 tout pile. Regardez, elle est belle, ma pâte. Oula. Donc là, on va mettre du beurre pommade. On va le faire avec vous, la génoise. C'est bon? Il faut laisser dépasser 2 cm de chaque beurre, tu sais, pour qu'après on puisse bien le rouler. Attention, ça m'y met le beurre. Wesh. Allez, mets bien. Ouh, doucement. J'espère qu'elle va être belle. Hein. Fais-moi ça bien. En tout cas, elle est belle. Hein. Bon, du coup, on va le mettre au four. Nous, on va le mettre 12 minutes à 250. Voilà, on verra bien. Là, il est bon et on verra bien quelle tête il aura après. Regardez, dans les gâteaux, ils disent de mettre de l'extrait. Moi, c'est des petits sirops comme ça que j'ai. Vous savez, là, celui-ci, c'est à l'amande. L'autre, à noisette. Et j'ai mis celui-là là-bas, à la vanille. On a sorti tout ça du four. On espère que c'est pas trop cramé. On verra bien. De toute façon, c'est notre première. Elle est belle quand même, ça. Ouais. Donc là, je vais mettre du sucre glace un peu partout.
catastrophe, je vous ai pas filmé. Mes gâteaux, je les ai ratés en fait. Ils se sont un peu craqués. Je pense que le four va un peu trop fort. Pourtant, je l'ai mis, alors le premier à 240 degrés pendant une dizaine de minutes. Et en fait, quand je l'ai sorti, ça a cuit mais sur la moitié du gâteau. Ce qui fait que ça n'a pas cuit l'autre partie. Bref, du coup, j'ai recommencé un autre. Tout de suite après, parce que je me suis dit je peux pas rester avec un gâteau raté. Oh, j'ai dit c'est bon, laisse tomber, ça sert à rien d'insister. Vous savez quoi, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Quand c'est comme ça, eh ben faut pas foutre vos gâteaux à la poubelle, vraiment pas. J'ai une autre astuce à vous partager parce qu'en plus je pense que ça va plaire. Je sais pas pourquoi je me suis lancée dans un roulé. Pourtant c'est quand même assez facile cette recette. Mais le gâteau là que je suis en train de faire, il est plus que facile, les enfants vont adorer. Donc alors voici le reste de gâteau que j'ai émietté. Donc là il y a les 2 roulés à l'intérieur. Donc c'est deux parties que j'ai émiettées là dans le bol. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe de mascarpone. Donc comme le gâteau est déjà bien sucré, donc j'ai mis sans sucre. Ils disent de rajouter du sucre glace, j'en mets pas parce qu'après on va faire fondre un chocolat. Ici j'ai du chocolat dessert que j'ai acheté chez Lidl, vous savez c'est celui-ci, il va super bien. Je l'ai déjà pris avec la version chocolat blanc. Là il me restait que du chocolat au lait. Donc on va faire, j'entends derrière la petite casserole parce que je fais tout au bain-marie. Alors hop, donc là c'est bien chaud, je baisse mon feu. Je suis dégoûtée quand même parce que j'aurais bien aimé faire la petite bûche. Vous voyez, j'avais sorti ça là, mes petits sujets là de Noël. C'était sympa, je voulais bien décorer ça mais bon c'est pas grave. Je ferai peut-être autre chose juste après.